pourquoi j'ai fondé Bundula Congo. Et pourquoi tous les messagers qui viennent sur la planète Terre sont persécutés. Mais c'est parce que le messager vient vous annoncer des choses qui sont plus grands que vous. C'est un repas chaud qu'il vient vous servir. Vous protestez. Et après plusieurs années, vous commencez à digérer l'un après l'autre son message. Et vous finissez par le comprendre. Mais dommage, il est déjà mort. Et vous commencez à regretter la sagesse Congo dit Wafwa, Watondwa. Bonso le nina lusansu lueto lwa Congo. Mwana Congo. Tekela kabaka mpova vantadisi ya bayandi. Yandi binda mane kukisunzula. Ijina mono nkumbo ame mbuta kimbwala. Nguja ame vuili mu vivero nsaku. Kansise ja ame vuili mu vivero la mimbunji. Ijina mono ime mfumu nsaku. Mwana mimbunji. Bambuta ye bayaya. Yenge kieno mutatu kiamase. Tata nzambi ya mpungu. Kulumuna ngolo zaku munkango wa Kongo jantotela. Kijivoto asika mababo. Itatawana kisaluki wavana kwa ya vita kimpa. Mvita mpulusu wa Kongo. Munkumu wa mfumu itone mwanda Kongo tulombelebo. Ingeta. Ibobo. Ibobo. Nuke kisamvula za nsambu. Vita kimpa mpangi eto. Kongo eji. Nuke kisamvula za nsambu. Sieto ya vangama. Ingeta. Ibobo. Ibobo. Livre audio de Yaya Vitakimpa. Introduction. Durant l'année 1685, naquit une jeune femme. Son nom, Vitakimpa. Lorsqu'elle fut baptisée, on lui donna le nom de Dona Béatrice. Ce nom, Dona, est un nom européen, portugais, comme Dona Beija, Dona Maria, Dona Isabelle, Dona Béatrice. C'est ce nom de Dona que le peuple Congo a changé en Dona. Lorsque Mwanda Vele l'a descendu sur elle, Maman Vitakimpa ne souhaitait plus qu'on puisse continuer de l'appeler par ce nom de Dona Béatrice. Alors, elle demanda à tout le monde qu'on puisse désormais l'appeler par le seul nom de Vitakimpa, car ce nom lui avait été donné dans son enfance par les génies de la lumière dans une forêt. Ces génies lui donna la prophétie suivante. Vitakimpa, à l'avenir, tu feras le grand travail des Mfumu Zakaye Ngele. Comme le lui avait dit les génies qui lui avaient donné son nom dans son enfance, Maman Vitakimpa était devenue l'une parmi ces grands messagers du Congo Djantotela. Les prêtres catholiques blancs la combattirent et la brûlèrent vivante au feu le 2 juillet 1706. Le 2 juillet 1995, Bundula Congo avait organisé une grande réunion aux zoo dans la ville de Kinshasa. À cette réunion, il y avait 3200 personnes ce jour-là. Après cette réunion, beaucoup de gens ont demandé à Longia Congo qu'il puisse écrire dans un livre tout l'enseignement qu'il avait donné ce jour-là. Cet ouvrage, que j'intitule Mama Vitakimpa, est la réponse à cette demande. Et Mwandan Semi, Longia Congo ne Makandala, Nkuluto Bundula Congo, fait à Kinshasa le 5 juillet 1995. Chapitre 1. Le pays de Congo Djantotela. Tata Nzambi a créé plusieurs sortes de races d'hommes. À chaque race d'hommes, il a donné son génie superviseur, ses ancêtres, ses terres, sa langue,
sa culture, son organisation politique et ses richesses. Kongo Totela est le nom du pays des enfants de Tata Kongo Nimi et Mama Ngunu. La capitale de ce pays est Mbanza Kongo. Kongo Totela est divisé en une région centrale appelée le Kongo Jakati et en 3 régions périphériques appelées Makuku Matatu Malamba Kongo, qui sont communément le Kongo Mpangala, le Kongo Kuimba ou Kongo Mulaza et le Kongo Luangu. Le Kongo Jakati, donc le Congo central, est l'esprit, tandis que les Makuku Matatu Malamba Kongo sont les 3 corps de manifestation de l'esprit. Le Kongo Jakati représente l'esprit, le feu, le soleil. Le Kongo Luangu représente les pensées, le mental, la tête. Le Kongo Kuimba représente l'émotion, les désirs du cœur. Le Kongo Mpangala représente la terre, le charnel, la pierre, le physique. Le Kongo Mpangala est divisé en 2, le Mbamba et le Bangu. Le Mbamba représente le charnel, tandis que le Bangu représente le vital, l'éthérique. La raison pour laquelle nous disons dans Bonduja Congo que les 5 pays de l'Empire fédéral de Kongo Totela sont le Kongo Mbamba, le Kongo Bangu, le Kongo Kuimba, le Kongo Luangu et le Kongo Kati. Ces 5 parties de Kongo Totela étaient divisées en plusieurs sous-régions qui portent les noms suivants: Luangu, Vungu, Nsundi, Mpumbu, Mbata, Mpemba, Kakongo, Ndongo, Soyo, Ngoyo, Musulu, Kisama, Nsanga, Ndulu, Ndamba, Nsonso, Matamba, Nsongo, Mbwila, Wandu, Mbamba, Kisanzi, Mbangala, Musuku, Nsuku, Kuni, Ndombe, Lulombe, Bangu, Kibangu, Lubangu, Kakonda, Kalunda, Luena, Kazombo, Luimbi, Lukazi, Kwichi, Lemba, Kuvangu, etc. Partie 2. Longia Congo et le Ntotela Congo, le Mani Congo, le roi Congo. Tous ceux qui appartenaient au Mvila-Ntuka Congo habitaient dans un même pays. Le nom de ce pays est Kongo Ntotela, l'Empire fédéral du Congo. Tous les Bakongo marchaient sous la lumière d'une même église du Kinzambika Congo, de la religion Congo. Le nom de cette église est Bunduja Congo, ou bien l'église de Nsakune Vunda, le grand prêtre, le chef du Kinzambika Congo, et aussi le conseiller principal du Ntotela Congo, du roi Congo, car Nsaku est Nkaka, c'est-à-dire le grand-père des politiciens du Congo. Tous les Bakongo vivaient dans un seul pays, sous le règne du gouvernement d'un même roi, d'un seul Mani Congo, dont le siège du gouvernement se trouvait à Mbanza Congo. L'homme est esprit, âme et corps. C'est pourquoi le développement intégral de l'homme consiste au développement de son esprit, de son âme et de son corps. C'est la raison pour laquelle, pour guider la lutte du développement du peuple Congo matériellement et spirituellement, l'archange du Congo avait pris la décision qu'il fallait que 2 chefs puissent guider le peuple Congo, 2 rois, un roi spirituel qui est Longia Congo et un roi matériel qui est le Mani Congo. Autrement dit, le chef du Kinzambika Congo, donc le chef de la religion Congo, et le chef politique du Congo, donc le chef du gouvernement. Ces 2 chefs sont comme 2 jumeaux, Nsimba et Nzuzi.
Nongia Congo est le chef du Kinzambika Congo, le chef des Bakongo. Son travail consiste à préserver le Bukongo, à préserver le Ndila Congo, donc la voie Congo de l'évolution spirituelle, à préserver la culture Congo, la religion Congo, à recevoir et à conduire les Bakongo au respect des recommandations de Tata Nzambi Mpungu, des Bisimbi Biansi et des ancêtres de Mwela Congo. Le travail de Nongia Congo consiste aussi à guider les chefs du gouvernement à gouverner le Congo en parfaite harmonie avec la loi sacrée du Bukongo. L'archange du Congo dit ceci: Nongia Congo est le grand-père des politiciens du Congo, le messager de l'archange du Congo. C'est pourquoi son travail consiste à consacrer et à bénir le nouveau roi du gouvernement avant que ce dernier ne puisse commencer à travailler et à gouverner. Totela Congo, ou le Mani Congo, est le chef de la politique du Congo. Son travail consiste à orienter la lutte du développement matériel du peuple Congo. Autrement dit, améliorer la vie des Bakongo, leur santé, leurs maisons, leurs villes, leurs villages, leurs avoirs, améliorer et réhabiliter les routes et les ponts de leur pays, améliorer leurs conditions de travail et amener le peuple Congo à savoir fabriquer toutes sortes d'instruments dont ils ont besoin pour l'amélioration de leur vie. Nongia Congo et le Ntotela Congo sont deux jumeaux, Nsimba et Nzuzi, quoique leur relation est la relation du grand-père Nkaka et du petit-fils Ntekolo. Eux, ils sont Mfumu et Nganga, c'est-à-dire qu'ils sont rois et prêtres. Le roi est le chef du gouvernement et le prêtre est le chef religieux. Nongia Congo est le Nganga Nzambi, c'est-à-dire le grand prêtre, tandis que le Ntotela Congo est le chef du gouvernement. Les ancêtres de Mwela Congo disent ceci: prenons ce qui sera apprécié par le roi, donc le chef politique, de même que par le grand prêtre, le chef saint, le chef religieux. Lorsqu'il y a une crise majeure aboutissant à une mésentente entre les politiciens du Congo qui ne parviennent pas à s'entendre dans leurs travaux, alors c'est à Nongia Congo, le grand-père en esprit et dans la chair, que revient la charge de les orienter dans la gestion du pays. C'est ce que dit la loi de Tata Nzambi Mpungu, Dieu le Père Tout-Puissant, des Bisimbi Biansi, des génies locaux et des Bakulu, des ancêtres. À ce moment-là, Nongia Congo est appelé Nemakandala, c'est-à-dire le chef politico-religieux. Dans le passé, avant de commencer à faire son travail et à régner, tout nouveau roi qui était élu devait être instruit, béni. Il devait être sacré par Nongia Congo, qui est le chef du Kinzambika Congo, de la religion Congo. Si Nongia Congo n'avait pas consacré ce roi, alors la royauté de cette personne était vaine. Donc, une pareille personne ne pouvait pas gouverner. Car celui qui n'a pas été consacré par le chef du Kinzambika Congo ne peut pas gouverner. Les ancêtres de Mwela Congo disent ceci: Kimfumu Makiatumbwa, Ibafwa Yeba Moyo Batumbanga. Ce qui signifie que le pouvoir est une question d'élection, d'investiture. Ce sont les vivants et les morts qui consacrent, qui élisent, qui investissent. À Congo Totela, on ne donne jamais le pouvoir à une personne qui n'a pas la bénédiction de Dieu, des Bisimbi Biansi et des ancêtres du Congo. Le chef religieux du Congo est le messager du Dieu Tout-Puissant Nzambi Mpungu, des Bisimbi Biansi et des ancêtres du Congo. Et il est appelé Nongia Congo, le chef suprême de Bunduja Congo, ou encore loin de l'ancêtre Nsakune Vunda, le grand prêtre du temple du Congo. Sa mission est de restaurer et de développer la vie spirituelle du peuple Congo, donc de purifier les âmes du peuple Congo, afin que ces dernières vivent en parfaite harmonie avec Mwanda Velela, qui est l'Esprit Saint, et que notre Congo Totela soit rempli de bénédictions de Mfumu Nzambi Mpungu. Sa mission est de délivrer le peuple Congo sur la terre comme dans les cieux. Voilà le travail de Nkaka Nsakune Vunda. Partie 3. La Bible et les armes à feu. Au XVe siècle, les Occidentaux quittent leur pays de l'Occident et se dispersent dans le monde entier à la recherche des richesses et des terres à arracher à d'autres peuples du monde. Pour atteindre leurs objectifs,
Les Blancs avaient utilisé deux instruments, la Bible et les armes à feu. Ils avaient utilisé la Bible pour rendre les gens dociles, pour les endormir, pour les détourner de la voie de leurs ancêtres et pour détruire leur culture. Et les Blancs ont utilisé les armes à feu pour tuer les hommes éveillés qui voulaient protéger leur pays, pour semer le désordre dans les pays, pour apporter les guerres qui devaient détruire et faire régresser les pays. Dans certains pays, les Blancs avaient amené de nouvelles maladies inconnues dans ces pays pour provoquer la mort d'un grand nombre de citoyens de ces pays, afin de permettre à ces Blancs des églises chrétiennes d'obtenir de nombreuses âmes à acheter. Car si les citoyens ne mouraient pas massivement, l'achat des âmes leur était impossible. Aujourd'hui, il y a énormément de morts dans notre pays à cause de ces églises qui sont venues acheter des âmes et qui travaillent en complicité avec ceux-là qui ont quitté leur pays à la recherche des terres d'autrui à arracher. Durant l'année 1482, les Portugais sont arrivés au Congo d'Akachi, c'est-à-dire au Congo central, à Mpinda, à Soyo. Le chef de cette délégation portugaise, Diego Cao, avait envoyé en mission d'espionnage à Mbanza-Congo 3 prêtres blancs pour séduire la population et pour connaître les chefs du Congo afin de les convertir au christianisme. Les 3 prêtres blancs qui ont été envoyés par Diego Cao à Mbanza-Congo sont le père Antonio Sepulvera, le père Antonio da Porto et le père Jean da Costa. Ces catholiques blancs ont persuadé le Ntotela Nzingankuu de se convertir au catholicisme afin qu'il puisse ordonner à tout le peuple Congo de suivre son exemple, de se faire baptiser et d'adhérer à l'église catholique. Le chef de la contrée de Soyo fut baptisé. Le roi Nzingankuu suivit son exemple et fut baptisé le 3 mai 1491. Lorsqu'ils ont vu cela, que le Ntotela a été converti et a été baptisé, beaucoup de Bakongo ont suivi cet exemple. Ils ont goûté au sel de l'esclavage des âmes. Ils ont été baptisés et ont adhéré à l'église des prêtres catholiques. À tous les Bakongo qui s'étaient convertis et qui étaient devenus catholiques, les prêtres avaient demandé ceci: qu'ils changent leur nom Kikongo en des noms de type européen, qu'ils jettent leurs statuettes et qu'ils les remplacent par des statuettes européennes, comme les statuettes de Jésus, de Sainte Maria et des autres ancêtres des Blancs. Qu'ils oublient les ancêtres du Congo et qu'ils prient seulement les ancêtres des Blancs, qu'on appelle des saints. Qu'ils abandonnent l'utilisation de leur langue Kikongo et qu'ils parlent seulement le portugais et les autres langues étrangères. Qu'ils oublient le Bukongo, la culture Congo, l'histoire du Congo, la religion du Congo, et qu'ils glorifient seulement l'histoire des étrangers. Qui a dit. Face à ces enseignements, les Bakongo s'étaient divisés en 2 parties. Une première partie était constituée des Bakongo qui ont accepté les enseignements des catholiques, et la deuxième partie était constituée des Bakongo qui ont rejeté ces enseignements. De tous ceux qui avaient accepté ces enseignements, celui qui avait le plus de ferveur était Nemvemba Nzinga, le fils du roi Nzingankuu. Et de tous ceux qui avaient rejeté l'esclavage que les catholiques avaient apporté, celui qui avait le plus de ferveur était Nempanzwa Nzinga, un autre enfant du roi Nzingankuu, qui va devenir Nempanzwa Lumbu. À tous les Bakongo qui étaient réunis en Mbanza Congo et qui ne croyaient pas en lui, Nempanzwa Nzinga, le partisan du retour à l'authenticité culturelle, dira ceci: s'il t'arrive d'apprendre quelque chose, il est bon que tu aies un bagage intellectuel de base qui te permettra de pouvoir différencier le bien du mal. Respecte la loi du pays que tu as rencontré, mais n'y amène pas ta loi. Prie ton ancêtre, n'adore jamais l'ancêtre d'autrui. L'intelligence de l'autre peut compléter ton intelligence. C'est pourquoi il en est de notre devoir de sonder ces étrangers et de ne copier d'eux qu'exclusivement ce qui peut nous permettre de nous développer et d'élever notre Congo. Tout le reste est sans utilité pour nous. Que devons-nous alors accepter et retenir de ces Blancs qui sont venus dans notre pays?
Réponse: nous ne copierons d'eux que la science qu'ils possèdent dans la fabrication de leurs bateaux, de leurs armes à feu et de tous les autres instruments qui peuvent nous permettre, nous, de développer notre pays. Mais de ce qui concerne notre religion Congo, nos ancêtres, notre langue et notre culture, Katu Lendi Biovila Kanankutuko, nous ne pouvons jamais les oublier. Dans toutes les régions de Congo-Diantotela, dans lesquelles avait pénétré le christianisme que les catholiques avaient apporté, des grandes discussions éclatèrent entre les Bakongo qui étaient partisans de Nemvemba Nzinga et tous ceux qui étaient partisans de Nempanzwa Nzinga. Après la mort du roi Nzingankuu, les sages du Conseil du Royaume du Congo s'étaient réunis et ont choisi Nempanzwa Nzinga pour devenir le Ntotela Congo. Sous les influences, les recommandations et sur demande des missionnaires catholiques, les militaires portugais pénètrent en Banza Congo et assassinent Nempanzwa Nzinga. À sa place, les Portugais mettent Nemvemba Nzinga sur le trône royal, le grand serviteur des prêtres catholiques. Sous le règne de Nemvemba Nzinga, le Congo-Diantotela avait été détruit sur ordre des prêtres catholiques. Des milliers de personnes avaient été baptisées dans diverses régions. De nombreuses églises avaient été construites dans ces régions et en Banza Congo, qui avait changé de nom et qui était désormais appelé Congo-Djangunga, à cause de toutes ces cloches qui retentissaient dans toutes ces églises qui furent construites en Banza Congo. Le roi Mvemba Nzinga avait fait brûler toutes les statuettes du pays Congo et les avait fait remplacer par des statuettes occidentales. Le roi Mvemba Nzinga changea son nom en le nom occidental d'Alfonso. Banza Congo aussi changea de nom et devint San Salvador, en nom occidental. Le roi Mvemba Nzinga fut influencé et recommandé par les prêtres catholiques blancs afin qu'il puisse changer beaucoup de lois du pays Congo et les remplacer par d'autres lois que souhaitaient les prêtres catholiques. Une nouvelle loi fut imposée selon laquelle, avant de commencer à régner, le nouveau roi devait être consacré par un missionnaire blanc, et il ne pouvait pas régner s'il n'avait pas été consacré par un prêtre catholique. À partir de ce moment, le Congo a pénétré dans l'esclavage des prêtres catholiques occidentaux, qui travaillaient sous les ordres du gouvernement portugais de Lisboa. À chaque fois qu'un Mukongo sage et éveillé était choisi pour gouverner le Congo, les prêtres catholiques blancs refusaient de le consacrer et les militaires portugais le combattaient avec les armes à feu. Car les missionnaires occidentaux acceptaient de consacrer qu'un chrétien qui était un Mukongo aveugle spirituellement, un Kinatin Kutu, un Boan Tarantou, un serviteur des Portugais, un être avare qui était prêt à vendre le pays Congo aux étrangers, à trahir les siens et à sacrifier l'intérêt communautaire pour son bien-être personnel. Oui, c'est la Bible des Juifs et les armes à feu qui ont été utilisées pour tuer le Congo-Diantotela, pour détruire notre culture et pour faire régresser notre peuple. Partie 4. Le Portugal arrache les terres de Luanda. Les terres de Luanda sont les terres de Congo-Diantotela, nos terres à nous les Bakongo, car les Bambundu sont aussi des Bakongo, descendants de Tata Congo Nimi et de Mama Ngunu. C'est sur les terres de Luanda, près de l'océan Atlantique, qu'étaient rassemblés de très beaux makoja qu'on appelait Nzimbu et qui étaient utilisés comme monnaie dans l'Empire fédéral de Congo-Diantotela. Lorsque les Portugais ont su que la monnaie de Congo-Diantotela provenait des terres de Luanda, ils sont allés construire une grande forteresse militaire sur les terres de Luanda. Ils firent appel à un renfort considérable en armes et en mercenaires portugais, puis ils ont détaché la région de Luanda de l'autorité de Mbanza Congo et ont transformé Luanda en une ville des Blancs portugais en pleine terre de Congo-Diantotela. À partir de Luanda, le Portugal a commencé à opérer pour arracher les terres de Musulu, de Ndongo, de Matamba, de Mbangala, de Kassanzi et de Kisama. Ils ont arraché de l'autorité de Mbanza Congo et les ont placés sous l'autorité des Portugais de Luanda. Toutes ces terres de Congo-Diantotela que le Portugal a arrachées à Luanda et dans la région du fleuve Kwanza, le Portugal les a transformées en un autre pays auquel il a donné le nom de Angola.
avec comme capitale Luanda, qui était sous l'autorité du Portugal, des prêtres catholiques blancs, des marchands d'esclaves, des militaires occidentaux et de leurs chiens noirs, qui sont des noirs traîtres à leur nation, à qui on avait donné le nom de Biakissi. Ils sont des vendeurs d'esclaves au service du Portugal, des mercenaires Jaga. Partie 5. Le Portugal sème la division dans notre pays. À chaque fois qu'un Mukongo sage et éclairé, qui souhaitait une véritable indépendance du Congo, était choisi pour devenir le roi Mbanza Congo, sous les conseils des missionnaires catholiques blancs, le Portugal donnait des armes à feu à un chrétien noir et l'incitait à mener une guerre pour détacher sa région de l'autorité politique de Mbanza Congo, afin de faire de cette dernière un autre royaume, un autre pays. Les missionnaires catholiques intronisaient ce chrétien, le consacraient afin de faire de lui le roi de cette région détachée de Congo-Diantotela. Lorsqu'une guerre éclatait et que le gouvernement de Mbanza Congo cherchait à empêcher cette division, alors les Portugais se rangeaient aussitôt dans le rang de leurs serviteurs, c'est-à-dire ce chrétien noir qui gouvernait la région divisée du Congo sous l'instruction des missionnaires. À chaque fois que ces guerres éclataient, le Portugal demandait à son serviteur de lui faire parvenir tous les esclaves qui avaient été capturés à la guerre. Alors le Portugal récupérait ces Bakongos et allait les vendre au Brésil, en Amérique. Pour récompenser son serviteur, afin qu'il soit encouragé de continuer à capturer des Bakongos destinés à être vendus en Amérique, le Portugal lui donnait davantage de prêtres catholiques, de croix de Santo Maria, de sel, de riz, d'armes à feu, et lui demandait de combattre les gouverneurs des provinces de Congo-Diantotela, qui se trouvaient dans la périphérie de sa région et qui continuaient de respecter et de demeurer fidèles à l'autorité de Mbanza Congo. C'est de cette façon que les Occidentaux avaient réussi à introduire les divisions des régions de Congo-Diantotela et à fonder les royaumes imaginaires de Kibangu, de Luangu, où se trouvent les Bavili, de Kakongo, de Ngoyo, de Kabinda, de Soyo, de Musulu, de Ndongo, de Ngola, de Matamba, de Kasanzi, de Kisama, de Mbwila, de Ndamba, de Nsonso, de Zombo, de Biye, de Kakonda, de Chiaka, de Bailundu, de Makoko, de Ndulu, de Kuvangu, de Lozi, de Luena, de Wambu, de Ngalangi, de Lukazi, etc. Des guerres sanglantes avaient éclaté dans ces régions de Congo-Diantotela, entre l'armée du Congo et l'armée portugaise, qui se cachait derrière les chrétiens Bakongo et qui leur recommandait de faire la sécession des régions du Congo et de détruire le gouvernement de Congo-Diantotela, comme le souhaitaient les Blancs du Portugal, les Portugais, qui étaient venus arracher nos terres, piller nos richesses et chercher de la marchandise humaine dans notre pays. Dans toutes les régions de Congo-Diantotela qui avaient subi la sécession, les chefs corrompus qui avaient été mis à la tête de ces régions par le Portugal étaient obligés d'aller vendre aux Portugais tous les Bakongos qui furent capturés dans ces guerres. Pendant 400 ans, les navires des Blancs venaient prendre les esclaves capturés, allaient en Amérique et revenaient au Congo, nuit et jour. Beaucoup de délinquants et de voyous assoiffés de pouvoir avaient été conseillés par les prêtres catholiques d'être baptisés, puis d'aller fonder une alliance à Luanda. Les Portugais leur avaient donné le nom de Jaga, c'est-à-dire des chiens de chasse du Portugal, sur le chemin de la destruction du Congo-Diantotela, de sa déstabilisation et de la recherche d'esclaves à vendre aux Blancs en Amérique. Ces mercenaires Jaga étaient donc aussi chargés de capturer des esclaves pour les Portugais. Une grande alliance avait été fondée entre l'armée du Portugal, qui siégeait à Luanda, et les citoyens de Lualaba, originaires de Luanda, qui étaient devenus les principaux serviteurs du Portugal dans la voie de la pénétration du désordre sur les terres de Congo-Diantotela. C'est par le biais des missionnaires catholiques qui les avaient baptisés que le Portugal leur avait donné le nouveau nom de Jaga. Puis on leur avait donné beaucoup d'armes à feu et on leur avait ordonné d'apporter la guerre au Congo-Diabangu, où ils ont mis sur pied le royaume imaginaire des Mwazantantu de Luena, de Lozi, de Lukazi et de Kazombo. En complicité avec les Portugais
qui cherchaient à complètement détruire Congo Totela, les Balunda avaient laissé leur terre de loi là-bas et avaient pénétré sur les terres de Congo Kuimba, où ils avaient apporté un grand désordre lors de cette invasion et construisirent le village de Kasongo Lunda. Partie 6. Les larmes d'une Totela Mvemba Nzinga. Les larmes du roi Mvemba Nzinga. Lorsque les Portugais sont venus dans notre pays, Mvemba Nzinga croyait fermement que le christianisme qu'avaient apporté les missionnaires catholiques allait renforcer et développer le Congo Totela. C'est pourquoi le roi Mvemba Nzinga s'était donné corps et âme pour faire pénétrer le christianisme dans tous les villages du Congo. Malheureusement, le roi Mvemba Nzinga était très surpris de constater que dans tous les villages du Congo dans lesquels avait pénétré le christianisme des missionnaires, la mort avait aussi pénétré, la prostitution, le vol, les divisions, les armes à feu et les maladies mortelles. Le roi Mvemba Nzinga écrivit une lettre au pape de Rome dans laquelle il demanda à ce dernier de punir les prêtres catholiques et de les enjoindre de mettre fin à leur projet de destruction du Congo. Mais en vain, car le Mwela Congo dit Funda ngulu avata, kwa ngulu amfinda, isaki sankutum fuilu yekiadi. Ce proverbe Congo signifie ceci: accuser un porc chez un sanglier, c'est perdre inutilement son temps, car ces derniers appartiennent à la même espèce. Ayant constaté que les chrétiens venus de l'Occident détruisaient le Congo Totela, en s'attaquant à toutes les régions du Congo, le Ntotela Mvemba Nzinga fut affligé. Il pleura. Il implora le Seigneur Jésus et prit la décision de chasser les catholiques blancs sur toute l'étendue des terres du Congo. Mais malheureusement pour lui, Kiula Kiamputu, Kiamana Kikotela Munkalu, Kiakitu Kampasi Beni Muvae Kisakyo. Ce qui signifie que lorsque le crapaud de l'Occident s'est introduit dans le trou de la cruche, il devient très difficile de l'en extirper. Lorsque les missionnaires catholiques blancs ont appris que le roi Mvemba Nzinga voulait les chasser des terres du Congo Totela, ils demandèrent aux mercenaires portugais de l'assassiner. Un jour de Pâques, pendant que le roi Mvemba Nzinga était parti prier à l'église de San Salvador, les mercenaires portugais s'introduisirent dans l'église et tirèrent sur le roi Mvemba Nzinga. Il y eut beaucoup de blessés dans l'église, mais le roi Mvemba Nzinga s'en tira sain et sauf. Les militaires de l'armée du Congo arrêtèrent ces blancs et les emprisonnèrent, mais le roi Mvemba Nzinga leur pardonna et ordonna qu'on les fasse sortir de prison. À la fin de sa vie, la ferveur du roi Mvemba Nzinga diminua considérablement pour l'Église catholique, quoiqu'il continua à prier dans son palais royal et à implorer le Seigneur Dieu afin que les Bas-Congo soient de nouveau réunifiés et restitués sous un même gouvernement. Un jour, pendant la nuit, après avoir prié pour le Congo, le roi Mvemba Nzinga eut un songe dans lequel il vit les cieux s'ouvrir. Une gloire indescriptible se dégageait des cieux. Une femme noire très belle sortit des cieux. Son nom, Ngudia Moenze Mandombe, la Vierge Mère Noire. Elle descendit des cieux et dit ceci au roi Mvemba Nzinga. Muntangu ya sila mfumu, mbwetete ya nsilulu, inakuiza ku Congo, yebedisa mavanga mamu mambivu sumabana banyoka za mbalu. Yanji imwana wangangu za tata Nzambi ya mpungo. Buka na kuiza, sikazibula nkangu wa Congo meso. Sikavuza, yiyoka kakala jajo muinza ja Congo, yevutula bena Congo munzila Congo. Kajilolo, iluzololo tata Nzambi ya mpungo. Mujambu janji, Congo jinafutumuka mubafwa, ikituka muinda. Unasika misa makanda mamu mabandombe, yekienzo la nzaya mvimba. Jona unakwiza, wena wanene munzila Congo. Nzaya mvimba kaba mzeyeko. Muningu kananata, unabedisa babo ye biabio, ye yala boyala nsanda. Ce qui signifie, au temps prévu par le Seigneur, Mbwetete Yansilulu, l'étoile de la promesse, viendra au Congo
et condamnera toutes les œuvres ténébreuses des Baana Banio Kazambalou, des fils des serpents venimeux. Cette étoile de la promesse est l'enfant de l'intelligence de Dieu le Père Tout-Puissant, Tata Nzambi Mpungu. Quand il viendra, il ouvrira au peuple Congo les yeux. Il déracinera et brûlera toute la mauvaise herbe sur le champ du Congo et restituera les Bena Congo dans le Nzila Congo. Car cela est la volonté de Tata Nzambi Mpungu, Dieu le Père Tout-Puissant. Grâce à lui, le Congo sera ressuscité des morts et deviendra la lumière qui réveillera les peuples noirs et illuminera le monde entier. Celui qui viendra est très grand dans le Nzila Congo, mais le monde entier ne le connaît pas. Le sang qu'il apportera avec lui vaincra tout le monde et régnera au-dessus de tous. Nous trouvons cette prophétie dans Maniema chapitre 19, versets 72 à 79, et dans Makaba chapitre 87, versets 72 à 78. Après la mort du roi Mvemba Nzinga, les missionnaires catholiques continuaient à œuvrer en complicité avec l'armée portugaise pour détruire le Congo Jantotela, piller les richesses du Congo, acheter des armes, brûler les villages et les habitants, diviser les régions du Congo et gouverner par l'intermédiaire des traîtres noirs, des Mbwazantantu, qui a mené la mort et la désolation dans le pays. Le roi d'Espagne écrivit une lettre au pape de Rome dans laquelle il cherchait à plaider la cause du Congo. Il donna cette lettre au cardinal de Borgia qui l'amena au Vatican le 28 août 1618. Dans cette lettre, le roi Philippe II d'Espagne dira ceci. Le drame qui a introduit le désordre au Congo Jantotela est le mauvais comportement des prêtres catholiques qui ont été envoyés dans ce pays. Car à la place de prêcher la parole de Dieu en esprit et en vérité, ils se sont convertis en marchands d'esclaves, en commerçants d'âmes et d'autres biens. Partie 7. Le Portugal incendie Mbanza Congo. Le 29 octobre 1665, une grande guerre éclata à Mbuila, entre l'armée portugaise et l'armée du royaume du Congo, commandée par lui-même le roi Vitankanga, en collaboration avec Nembamba, Nempemba et l'abbé Lubeladio, qui aimait énormément le Congo de ses ancêtres. Le Ntotela Vitankanga fut tué lors de cette guerre. Les Portugais le décapitèrent et emportèrent sa tête pour l'exposer à Luanda, où ils avaient organisé une grande fête. À cette occasion, ils célébrèrent une messe d'action de grâce aux ancêtres des Blancs qu'on appelle des saints. La tête du roi Vitankanga fut traînée par terre, sur tout le chemin, depuis l'endroit où avait été célébrée la victoire des Portugais jusqu'à Luanda. Un mois après la mort du roi Vitankanga, l'armée du royaume du Congo se leva avec fermeté, et les batailles contre le Portugal reprirent de plus belle. Beaucoup de Portugais étaient tués dans les villages, dans les champs, sur les marchés et même dans les rues, par des Basituni Bakongo, ce qui veut dire des maquisards Congo, qui avaient juré de venger la mort du roi Vitankanga et celle des Bakongo lors de la guerre de Mbuila. De grands arbres furent coupés afin de barrer la route à l'avancée des chevaux des Portugais. Les champs des Portugais furent incendiés, ainsi que leurs magasins d'armes et de munitions. Les sorciers du Congo se transformaient en lions, en léopards, en serpents, et tuaient les Portugais en pleine route et dans les plantations. Les prêtres du Congo envoyaient les moustiques et les abeilles qui pénétraient dans les maisons des Portugais qui mouraient en grand nombre. Beaucoup de Portugais se mirent à fuir le Congo. Une partie regagna le Portugal et d'autres s'en allaient au Brésil. Le gouvernement du Portugal à Luanda prit la décision d'incendier Mbanza Congo et d'empêcher aux Bakongo d'élire un roi qui devait tous les rassembler et les guider dans la bataille de la libération du Congo. Une décision fut prise à Luanda selon laquelle les missionnaires blancs catholiques devaient secrètement introniser 2 ou 3 rois, les opposer les uns les autres pour qu'ils ne puissent pas s'entendre, qu'ils puissent se disputer le pouvoir et que cette discorde conduise les Bakongo à s'entretuer les uns les autres dans des guerres fratricides.
Durant l'année 1678, les canons des Portugais et des Jaga encerclèrent la montagne de Lemba, de Nkaila, de Nkumba Unguji, de Congo Diantotela. Une très grande guerre éclata de nouveau entre l'armée du royaume du Congo et l'armée portugaise. Après 3 mois pleins de guerres très meurtrières, grâce à leurs canons et leurs armes à feu, les Portugais pénètrent dans la ville de Mbanza, Congo. Ils détruisent les biens des citoyens, pillent l'ivoire et l'or du palais royal du roi et incendient Mbanza, Congo. Les militaires portugais dérobent les insignes royaux de Congo Diantotela et les transmettent aux missionnaires catholiques qui les partagent à leur tour en 2 parties. La première partie fut reçue secrètement par Ndo Petelo, qui fut influencé et incité à combattre le royaume de Congo Diantotela. Ensuite, les missionnaires catholiques font appel secrètement à Ndo Zouaou. Ils lui remettent la deuxième partie des insignes du royaume du Congo et lui recommandent de succéder au trône royal. Des malles d'argent et de pièces de monnaie, appelées Nzimbu, en provenance de Luanda, arrivent dans la paroisse catholique de la ville de Soyo. Les missionnaires catholiques envoient 6 de ces caisses dans la paroisse catholique de Bula, dans la région de Songololo, où elles seront données à Ndo Zouaou et à ses troupes. Ndo Petelo à Kibangu et Ndo Zouaou à Bula commencèrent à se disputer le trône royal de Congo Diantotela. Chacun d'eux réunit ses amis parmi les politiciens Bakongo afin de constituer son gouvernement. Opposés par les missionnaires catholiques, chacun d'eux fut secrètement encouragé par ces derniers, qui disaient à chacun qu'il doit devenir le Ntotela Congo, et que lorsqu'il sera vainqueur, eux, les missionnaires catholiques, le consacreront et lui apporteront leur aide. Ainsi, jouant le double jeu en voulant les opposer, les prêtres catholiques avaient garanti secrètement à chacun d'eux son appui, et qu'une fois le témoin gênant vaincu, ils allaient introniser le gagnant en le nommant roi du Congo. Chacun d'eux reçut secrètement des armes à feu et réclamait de combattre l'autre et de le tuer à la guerre, afin que le trône royal lui revienne à lui seul. Chacun d'eux suggérait de capturer ses prisonniers de guerre pour les Portugais, qui devaient en échange lui donner des armes à feu. De cette façon, sous l'influence des missionnaires catholiques, une mésentente terrible s'installa entre Ndo Petelo et Ndo Zouaou. Les Congos qui étaient partisans de Ndo Petelo commencèrent à proférer des injures et des menaces à ceux qui étaient partisans de Ndo Zouaou et inversement. Les disputes et les polémiques s'installèrent. L'esprit d'union disparaissait. L'entente n'existait plus. Et la rivalité était terrible. Au lieu de combattre le Portugal qui était en train de tuer Congo Diantotela, les Bakongo oublièrent leur vraie lutte contre le Portugal et commencèrent à s'entretuer les uns les autres. Ainsi, ils avaient perdu leur temps dans la recherche des querelles inutiles, au lieu de s'entendre et de se concentrer à combattre leur ennemi commun, le Portugal, et ses principaux instruments, ses armes d'invasion, les prêtres missionnaires. Les missionnaires catholiques, qui étaient à Bula, tout comme ceux de Kibangu, étaient de grands amis qui s'entraidaient. Ils travaillaient ensemble, ils mangeaient et buvaient ensemble. Mais paradoxalement, les politiciens Congo, qui soutenaient ces missionnaires catholiques à Bula et à Kibangu, ne s'entendaient pas du tout. Et cette rivalité notoire qui était à eux a favorisé la réalisation du travail du Portugal, qui œuvrait afin que le Congo Diantotela soit totalement anéanti. Chapitre 8. Mamafuta se lève. Sous l'influence des Portugais, les régions de Congo Diantotela continuaient à s'opposer. Les Bakongo continuaient à être capturés, emmenés en esclavage, sans un roi qui pouvait les protéger. Car ceux qui s'étaient autoproclamés rois à Bula et à Kibangu passaient leur temps à se quereller, à se détruire, à s'injurier, à se combattre afin de protéger leur pouvoir, empêchant ainsi l'entente entre les Bakongo. À ce moment, la situation ne faisait que s'empirer, car le Congo Diantotela continuait d'être désorganisé, à cause du manque d'un vrai roi avec un gouvernement capable de protéger le pays
de le gouverner pour le bien-être des citoyens du pays, le bien-être du peuple Congo. Ce désordre réjouissait beaucoup les Portugais, qui croyaient que dans peu de temps, le Congo Diantotela serait complètement anéanti. Une prophétesse du nom de Mama Mafuta se leva au village Mpozo et demanda au peuple Congo de s'investir dans la prière pour le pays, afin que Tata Nzambe Mpungu, les Bisimbi Biansi et les Bakulu Bamouela Congo fassent descendre l'esprit qui devait restaurer l'entente dans les cœurs des Bena Congo et sauver le Congo Diantotela. Le groupe de Mama Mafuta, préparé dans la prière pour le pays, se mit au travail et commença à prier et à réveiller le peuple dans les marchés et dans les villages. À travers ces diverses prophéties, Mama Mafuta fortifiait et réveillait beaucoup de personnes. Dans l'exercice de sa mission, elle marcha depuis le Mbuaka Luunga, depuis l'océan Atlantique, jusqu'à Nzanza-Vumba, le plateau des Bateke, à Mpumbu, à Kinshasa. Durant l'année 1698, Mama Mafuta entra en transe et prophétisa par ces mots. Idina, makesa mana nwana mvita mpuluswa Congo, Intoto, Maza, Mupepe, Tia, Minti, Bibulu, Bantu, Peve za Bakulu, Yebisimbi. Longi ya Congo bukana kuiza. Yandi sikasala sana yebabo yebiabyo mvita mpuluswa Congo. Bana banyoka za mbalubu bana vonda sana yebunga sana bauna bau mvita yankaka ya nene. Bika balunungu bakanda ja Congo, bavumbula nsingu zawu, yetela mina na ngui. Kaji ntangu ya sila mfumu ye kalukufi. Ntangu yoyo, mbotete ya nselulu si ya moneka ku Congo, yikanku munanza ya mvimba. Bonso nyonsi ibokele langa nyiumbula, nyanzi, yebinyonya. Ibonso bobo, mbotete ya ayi, nganga za nza ya mvimba, siziza ku Congo. Nguja nganga ya bana banyoka za mbalu. Zikiza ku Congo, yendokiza zo zisajilanga tombe yebunkita. Bamevwa bakimbakila sibiza mumvatu mya mameme. Pova zau, zinakala za nzenzo beni. Kanti lukanu lwa nchima miau luena lwa nkaja mpemba. Nkangu wa wingi na wingi, si wavunuka munsi ya nsilulu, yena mamuisi wau, ubana banji lavo, intemo wakeleka. Mvolanga ni inakala munsi. Nsatu inabaka fulu mwibivumu ya bana ba Congo. Panamona mpasiza zingi, itomba mvulusi. Nzila mpulusu ya lunga ka inamoneka ko. Nateye walunungu wakanda ja Congo, kanamoneka, telema, vuza mianzi mya bwangala, ikatula tombe munsi. Muntangu yoyo, mpofo sikamona, mfua matu sikawa, baba sikavova. Koka sikatelama, yezuma ntantu mya kanda ja nsilulu. Tantu mya bana ba nsilulu miswa minanga mukinkuchi kya kikunji, si mya lemba mvutu kamuna, fulukina tombe kibalenda swamina. Kajimbotete ya nsilulu, inatenti nya mungolo beni, ikienzola babo yebiabyo. Nzaya mvimba inanikuka, makanda yizinjinga, pana bungu munazizi biawu, italava mbata mongo wa Congo Diantotela. Kajingolo sanjona unakwiza ku Congo, zinaningi sanza ya mvimba, yisoba kisoma kya nza, mungolo za mpeve. Bakongo bena ku Congo Diambamba, ku Congo Dialemba, ku Congo Dialwangu, mana kuenda yekwiza kumbanza Congo, yenkunga myankembo, yenzitusu mubikoba biawu. Kajinzaku zazu za buzengi, zimeni katuka munsi ya nselulu, yevutula Congo bonso budi fuete kajila. Njona wakele tananza ya mvimba, sikatano ya njipe, yebuisa, kijivoka vutula kunima, nizaya mpasizena, mumiangala biambu mputo. Maniema 30, verset 7 à 24, Makaba 91, verset 128 à 145. Partie 9, l'œuvre de Mama Vita Kimpa. Sous l'éveil qu'avait apporté Mama Mafuta, plusieurs groupes de prière avaient vu le jour et se mit à prier pour le Congo avec ferveur. Chaque jour, la lumière descendait et pénétrait au sein du peuple dans les lieux de prière. L'Esprit Saint se manifestait à travers ces gens qui entraient en transe et prophétisaient.
Dans un de ces groupes de prière, il y avait une jeune fille. Son nom, Vita Kimpa. Son père et sa mère étaient des chrétiens catholiques, appartenant à l'assemblée de Saint Antonio. Ainsi, dans son enfance, Maman Vita Kimpa partait prier avec ses parents dans cette assemblée, où les membres étaient appelés les enfants de Saint Antonio. Lorsque les groupes de prière pour le Congo commencèrent à se manifester dans le pays, les enfants de Saint Antonio, eux aussi, se mirent à prier pour le Congo dans leur assemblée. Mais les missionnaires catholiques se mirent sévèrement en colère et interdirent ces prières dans leur assemblée de Saint Antonio. Alors Maman Vita Kimpa, ses amis et d'autres jeunes hommes quittèrent cette assemblée catholique et fondèrent leur propre groupe de prière pour le pays. Quoiqu'ils n'étaient plus membres de l'assemblée catholique, tous ceux qui connaissaient leur ferveur lorsqu'ils appartenaient encore à Saint Antonio ont continué de les appeler les enfants de Saint Antonio. Maman Vita Kimpa était très engagée dans les prières pour le pays. L'Esprit Saint descendait sur elle et elle commençait à trembler, à entrer en transe et à prophétiser pendant les séances de prière de leur groupe. Un jour, Maman Vita Kimpa est tombée gravement malade. Elle fut soignée, mais ne guérit pas. Un peu après, elle mourut et s'en alla dans le monde des morts, à Simukongo, à Mpemba Kalunga, à Massa, où sont allés les aïeux, à Mbanza-Velela, où elle fut sacrée et reçut une mission particulière de la part des Bakulu Bamouela Congo, qui travaillent afin que la volonté de Tata Nzambi Mpungu soit faite au Congo comme au ciel. Au nom de Tata Nzambi Mpungu, de Dieu Tout-Puissant, le Mouela Congo, le conclave présidé par l'archange du Congo, donna la mission suivante à Maman Vita Kimpa. L'archange du Congo lui dit ceci. 1. Réveille et demande à tous les Bakongo de restaurer l'entente entre tous les enfants originaires des 3 clans Congo, car le Mouela Congo souhaite voir l'unité entre tous les Bakongo. 2. Conduit les Bakongo à restaurer la ville de Mbanza Congo Diantotela. 3. Pousse les députés de Mfula Kazi et les prêtres sénateurs de Mpemba Kazi à se rencontrer en Mbanza Congo et à élire un nouveau roi qui doit gouverner tous les Bakongo. 4. Guide les Bakongo afin qu'ils cessent d'adorer les dieux étrangers et qu'ils soient remis sur le chemin du Nzila Congo, la voie Congo de l'évolution spirituelle, sur le chemin du Kinzambika Congo, sur le chemin de la religion solaire, sur le chemin du Bukongo. 5. Rappelle-le bien à tous les Bakongo que les régions du Congo ne peuvent pas être séparées, car personne au monde ne peut séparer ce que Tata Nzambi Mpungu, Dieu Tout-Puissant, a uni dans la nation Congo. Ainsi, un seul peuple, un seul pays, un seul gouvernement. 6. Enseigne aux politiciens du Congo que les missionnaires catholiques ne sont pas du tout habilités à consacrer les rois du Congo, car ce travail est uniquement celui de l'autorité morale de la religion Congo. Lui seul peut le faire, et doit le faire au nom de Tata Nzambi Mpungu, au nom des Bisimbi Biansi et des ancêtres de Mouela Congo. Oui, Maman Vita Kimpa mourut et s'en alla au Simu Congo, où elle fut consacrée pendant 3 jours. Le 3e jour, lorsqu'on partait pour l'enterrer, Maman Vita Kimpa ressuscita d'entre les morts. Tout le monde fut stupéfait de cet événement. Puis elle se mit à enseigner tous ceux qui se trouvaient à ses funérailles. Lorsqu'ils retournèrent dans leur village, ils répandirent cette nouvelle de Maman Vita Kimpa, qui était morte et qui ressuscita d'entre les morts le 3e jour. Beaucoup de monde commençait à venir voir Maman Vita Kimpa, car ils voulaient voir de leurs propres yeux et entendre de leurs propres oreilles les paroles de celle qui est morte et qui est ressuscitée des morts. À tous ceux qui venaient la voir, Maman Vita Kimpa enseignait tout ce que le conclave de Mouela Congo lui avait confié comme mission lors de son séjour au Simu Congo. Un ouragan d'éveil souffla dans le Congo Diantotela. Les femmes et les hommes revenaient au Nzila Congo et commençaient à suivre Maman Vita Kimpa, qui les enseignait et les envoyait pour aller organiser des conférences d'éveil dans les régions et villages du Congo. Maman Vita Kimpa alla avec son groupe au sommet de la montagne de Congo Diantotela pour choisir une forêt près de laquelle ils allaient reconstruire Mbanza Congo. Mama Futa, qui était alors âgé de 75 ans, se rendit avec son groupe
au sommet de la montagne de Nkumba ou Ngudi, où elle se rencontra avec Mama Vita Kimpa, qui était âgée de 21 ans, et elles décidèrent d'un commun accord d'unir leurs deux groupes. En accord avec Mama Mafuta, Mama Vita Kimpa reçut la responsabilité de diriger les deux groupes fusionnés et devenu un seul groupe qui se mit à travailler afin de reconstruire la ville de Mbanza Congo. Les Makesa Munzila Congo de cette époque construisirent à Mama Vita Kimpa et à Mama Mafuta de très belles maisons en Mbanza Congo. À partir de ce moment, c'est désormais en Mbanza Congo que Mama Vita Kimpa prêchait. Tous ceux qui apprenaient cela montaient au sommet de la montagne en Mbanza Congo pour suivre ses enseignements. Par la suite, ils descendaient de la montagne et parcouraient les villages afin de répandre le message. Il était demandé à tous ceux qui acceptaient les enseignements de Mama Vita Kimpa de monter en Mbanza Congo et d'y construire leur maison. Très rapidement, en un temps record, Mbanza Congo fut peuplé de mondes et de maisons construites en terre brute, en pierre et en briques cuites. La renommée de Mama Vita Kimpa suscita la jalousie et la haine dans les cœurs des missionnaires catholiques. Les prêtres catholiques commencèrent à se moquer de Mama Vita Kimpa et à l'injurier dans les églises catholiques. Ils se mirent à circuler dans les villages pour obliger les chefs coutumiers à interdire à la population d'écouter et de mettre en application les enseignements de Mama Vita Kimpa. Beaucoup de Bakongo obéissaient aux recommandations des missionnaires. Beaucoup d'autres se mirent en colère et voulaient suivre coûte que coûte Mama Vita Kimpa. Ils commencèrent à chasser les missionnaires catholiques de leur village, à déterrer et à jeter les croix et les statuettes des catholiques et à refuser d'être baptisés et bénis par les missionnaires. Ainsi désormais, lors de leur passage dans les villages, les missionnaires catholiques étaient maintenant accompagnés de soldats munis d'armes à feu qui étaient utilisés pour tuer tous ceux qui refusaient de donner leurs enfants aux missionnaires catholiques afin qu'ils les baptisent. Un jour, le père Lorenzo da Luca envoya ses militaires dans la forêt où ils ont arrêté Mama Lubondo et l'ont crucifié. Pour quelle raison? Selon le père Lorenzo da Luca, c'est une féticheuse. Et à Mama Lubondo de répondre: je ne voulais pas que ce blanc puisse baptiser mon fils. C'est pour cette raison qu'il a envoyé ses militaires dans la forêt pour venir m'arrêter, m'emmener dans ce village où ils m'ont crucifié sur la croix. Après la reconstruction de Mbanza Congo, Mama Vita Kimpa envoya ses disciples à Kibangu et à Bula pour aller transmettre le message des ancêtres de Mwela Congo à Ndo Petelo et à Ndonzuaou et pour les inviter à venir à Mbanza Congo. Ndo Petelo et Ndonzuaou acceptèrent d'obéir à Mama Vita Kimpa et firent la promesse de se rendre à Mbanza Congo. Mais, sous les recommandations des missionnaires catholiques, ils changèrent d'avis et finalement demeurèrent à Bula et à Kibangu. En définitive, Mama Vita Kimpa se rendit elle-même à Bula et à Kibangu, où elle réussit à reprendre les insignes royaux et à les ramener à Mbanza Congo. Lorsqu'il remit les insignes royaux qui étaient en sa possession à Mama Vita Kimpa, Ndo Petelo décida de quitter la montagne de Kibangu et de retourner à son village, à Divululu. Mais les missionnaires catholiques le suivirent jusque-là et l'obligèrent à regagner Kibangu et à récupérer son pouvoir. C'est à cette occasion qu'ils vont finir par lui construire son palais royal au village de Divululu. Durant le mois de mai de l'année 1706, Mama Vita Kimpa et ses disciples effectuèrent un long voyage aller-retour et à pied depuis la ville de Mbanza Congo jusqu'à la ville de Mbanza Soyo, dans laquelle ils organisèrent une grande campagne d'éveil afin de réveiller la région de Soyo. De retour en Mbanza Congo, Mama Vita Kimpa organisa une rencontre de 72 notables Congo en provenance des diverses régions de Congo-Diantotela qui avaient accepté son message. Au cours de cette rencontre, il fut décidé qu'un nouveau roi serait élu à la fin de cette année de 1706. Cette élection devait s'opérer sous la coordination de Mama Vita Kimpa. Alors, tous les politiciens Congo qui aspiraient au trône royal avaient 6 mois pour se faire enregistrer chez Mama Vita Kimpa. Après cette rencontre, Mama Vita Kimpa et ses disciples se rendirent au Pendele, dans la forêt,
pour une retraite spirituelle, pour entrer dans un jeûne de 40 jours afin de prier pour le pays pour que les élections de la fin de l'année se déroulent dans de bonnes conditions. Chapitre 10. Mama Vitakimpa est jugée. Pendant qu'ils étaient dans la forêt, en jeûne, au Pendele, les militaires portugais, sur ordre du père Lorenzo da Luca, vinrent encercler cette forêt. Ils arrêtèrent Mama Vitakimpa et assassinèrent toutes les autres personnes qui étaient avec elle au Pendele. Mama Vitakimpa fut capturée et emmenée secrètement dans la nuit. Pour éviter toute révolte des Bakongo sur le chemin du retour, durant la journée, ils se cachaient avec elle dans la forêt, et seulement lors de la tombée de la nuit, ils continuaient leur chemin. Ils ont procédé ainsi jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au palais royal de Ndopetelo, à Divululu. Une fois arrivés à Divululu, Mama Vitakimpa fut jugée dans un tribunal présidé par le père Lorenzo da Luca et le père Bernardo da Gallo. Ils exigèrent de Mama Vitakimpa qu'elle puisse demander aux Bakongo de retourner dans l'église catholique. Ils lui dirent ceci: Vitakimpa, si tu acceptes demain de te lever devant le peuple Congo et de demander aux Bakongo de revenir dans l'église catholique, car les enseignements que tu leur as appris sont des ténèbres, alors nous allons te pardonner, t'innocenter et te relâcher. Ainsi tu pourras t'en aller. Mais si tu refuses, alors tu mourras, brûlé vive au feu. Qu'en dis-tu? Mama Vitakimpa resta silencieuse. Alors, pris de colère, les prêtres catholiques étaient devenus fous furieux et commencèrent à la fustiger. Après l'avoir torturée, ils lui reposèrent de nouveau la question. Mama Vitakimpa refusa de nouveau de répondre. Alors, sous une grande colère, le père Lorenzo da Luca ordonna à ses militaires de la fustiger de nouveau. Quand elle décida enfin de s'exprimer, Mama Vitakimpa prit la parole et dit ceci aux missionnaires catholiques. Momoma ya wakwa mwela Congo, imono mpe ya songele kwa nkangwa Congo mu malongi mame mamo. Yandi kibeni mwela Congo, watuma vo, wenda wasikamisa nkangu. Wenda wazibula nkangu meso. Wenda wabalonga mamoma ya kusongele musajila. Wenda wavutuka ntungisa banza Congo, wanambata mongo wa Congo jantotela. Ye engwa kwa njona unakola mana lutumu lwalu, ilembwa sajila malongi maku mampulusu. Mamoma ya longele ikileka kya tukiji kwa mwela Congo. Ijina kajilenjilenda kana kwa mono kutuko ubangisa mubwabu. Voi mujambu ja nzengolo ya lufwa yina yenu mumintima kangiena wonga ko. Ntambu jiji lufwa mujambu ja mpulusu wa Congo ja bakulubani. Kadi jisundi jimbote kwa mono mufwa. Kansi kama vova mpova imosi kutuko ilenda fwasa kisaluki ya nene kia seji Congo. Njechi tambu la fwa. Kamu jambu ja masimu mameko. Kadi mamu malu wa mfundi di mena maluvunu. Kansi njechi fwa. Kadi lolo iluzolu wa ntantu miami. Jambu ja mpulusu wa Congo jeto yenkango eto wa Congo. Initu ame kaka luna vonda. Kansi mono kibeni ka luna lenda kumvonda kutuko. Kadi tata nzambi ya mpungu impeve. Mono mwana anji pengena peve ya kala. Yena yina kala. Nitu ame imvwatu ame kaka. Nitu ame ya kinsuni intoto wa mpamba. Ulenda yo vonda mpe. Kangina nitu ya inginduko. Nitu zankaka za mpila mumpila zena yame. Nsilu za tata nzambi ya mpungu zena yetovo. Sika buisa nsiza zo zena zoma Congo. Isa kumuna bakundi babu Bakongo mza ya mvimba. Bakongo babingi lwamene vonda msi ya Congo. Fuka ya nene yina yeno. Fantaji ya Congo diaji jiguzole tatamana bunga ikakijila mvutuka yonzama. Yeti jo vutukila nkumbu tatu. Vumfuka ya nene yina yeno. Kalina lembo kilo nkutuko. Woka lufuti jiyoko. Mbwetete ya mbwa ki eti sirokaku azi ya bwabu. Mbwetete ya kaka eti sirokaku kiselo kia mbanza Congo pe. Nkosi ya mbakala eti samba ku Congo ja luangu.
Ntango kwa jaka kanda jeno jamputu jinavutuka savampinanza ntoto wau uvenu kwa balunungu. Nkumbu ayenge kya Kristo lanata ku Kongo. Antita leno mbutu me mavanga meno munsi yai ya Kongo. Bantu babingi bamene pupika munsi yai. Moko meno mena mambwaki mumenga makondro bila. Babingi na bingi balwa mene vonda mu Kongo deadi. Itu ame pe mbwabu silwa vonda yo. Kansi tomino choza yavo. Ntemo ambotete yamene kulumina ku Kongo jinavutuka zimako mbandu kambandu. Nateye Kongo jinavutuka kituka Kongo. Uzaya jovo. Tombeka mavanga meno kimene fundu swa bwabu. Yevo Kongo jampa jina kalansi ya kinzambi beni. Kansi ujambu ja mavanga meno mambi. Fukia nganga nzambi za nzenza kakina kala mu Kongo jaji kutuko. Maniema 47, verset 46 à 69. Makaba 95, verset 46 à 69. Lorsqu'ils ont entendu ces paroles de Mama Vita Kimpa, le père Lorenzo Daluka et le père Bernardo Dagallo commencèrent à pleurer de colère et de tristesse et se remirent à torturer Mama Vita Kimpa avec des bâtons de bois remplis d'épines qu'ils brûlaient au feu pour se réchauffer car il faisait froid. Pris d'épuisement à force de la fustiger, les missionnaires catholiques ordonnèrent à leurs militaires de prendre la relève et de continuer à la frapper. Le visage de Mama Vita Kimpa gonfla et elle fut défigurée au point où elle était méconnaissable. Ses vêtements étaient tout rouges, remplis de sang. Pendant cette même nuit, le père Lorenzo Daluka ordonna à tous les chrétiens Bakongo des villages environnants d'apporter une grande quantité de bois devant le palais royal de Ndopetelo. Sous les ordres des missionnaires catholiques, les chrétiens Bakongo emmenèrent une grande quantité de bois pour que ce bois soit utilisé par les étrangers pour tuer leurs propres sœurs. Qui a dit? Ce jour-là, dans la nuit, Mama Vita Kimpa reçut une vision dans laquelle elle vit plusieurs messagers qui continuaient à venir au Congo après elle, jusqu'à ce que le lion s'est levé sur la rive du Congo Dialouango. Lorsqu'elle a vu toutes ces choses dans cette vision, le cœur de Mama Vita Kimpa fut consolé. Il fut rempli de joie. Et c'est dans la joie d'avoir vu le nouveau Congo que Mama Vita Kimpa dira: Mbotete yansilulu ikulu mukini ku Congo. Idina bantu bakili mutombe bamwenyi ntemo wanene. Bobo bakili mubwangala bamwenyi keleka munzila Congo. Bantu bakili nkoleza wonga beka makesa. Idina ntantu mya Congo mika wonga. Inga tantu mya kanda ja Congo mitizakama. Kaji mamime mankento ma Congo maminikitu kankosiza mbakala mumvita mpulusu wa Congo. Kaji sabala kia tia kia mbotete ya nsilulu kimenebelesa ntantu mietu ku Congo. Kaji kisalu kia nlongi ya Congo kimenebuta ndandu. Muyinza ja mfumu eto ni mwanda Congo. Idina mikamwela ame wasika mfumu. Maniema 47, verset 75 à 76, et Makaba 95, verset 75 à 76. Chapitre 11. Mama Vita Kimpa au feu. Le 2 juillet 1706, sous l'ordre des missionnaires catholiques, les chrétiens Bakongo emmenèrent une grande quantité de bois et allumèrent un grand feu. Les militaires portugais, qui agissaient sous l'ordre du père Lorenzo Daluka, ont pris Mama Vita Kimpa, l'ont soulevée et l'ont jetée dans les flammes comme un morceau de bois. Pendant qu'elle était au feu, Mama Vita Kimpa cria avec force au Maître Jésus pour accuser les Blancs, lui qui est leur Seigneur. Mama Vita Kimpa cria en ces termes: Yesu, 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 tala mavanga mabamindele banatankumbu akuku Kongo, bamindele ba uvo,
Inge mfumu Yesu wena mfumu wau, Ivo inge wabatuma mukuza tengo la menga mabana ba Congo. Ce qui signifie Jésus, Jésus, Jésus. Regarde les œuvres des Mindélé, des terroristes, des esprits maléfiques qui ont amené ton nom au Congo. Les Mindélé disent que c'est toi, Seigneur Jésus, qui es leur Seigneur, et que c'est toi qui les as envoyés pour venir verser le sang des enfants du Congo. Après ces paroles, l'âme lumineuse de Mama Vita Kimpa sortit de son corps physique qui s'affaiblissait dans le feu. Cette âme monta dans les cieux, dans un puissant tourbillon de lumière. La voix de Mama Vita Kimpa se fit entendre et retentit au cœur de cette lumière en s'exclamant « Mwela Congo, Mwela Congo, Bana ba Congo bena moyo, Mamo malungane, malungane, malungane » ce qui signifie « Mwela Congo, Mwela Congo ». Les enfants du Congo sont vivants. Tout est accompli, accompli, accompli. Chapitre 12. Mama Vita Kimpa comme le Seigneur Jésus. 1. Les missionnaires catholiques ont fait tuer Mama Vita Kimpa, qu'ils commençaient à considérer comme la reine des Bakongo, tout comme ce fut le cas en Israël, où les Romains ont fait tuer le Maître Jésus, qu'on considérait comme étant le roi des Juifs. 2. Le Maître Jésus-Christ fut arrêté par ses ennemis lorsqu'il priait avec ses disciples dans la forêt de Gethsémane. Mama Vita Kimpa également fut arrêtée par nos ennemis lorsqu'elle priait avec ses disciples dans la forêt. 3. Le Maître Jésus fut jugé pendant la nuit. Mama Vita Kimpa également fut jugé pendant la nuit, dans le secret, car les missionnaires catholiques avaient peur de susciter la révolte du peuple Congo. 4. Dans ses enseignements, le Maître Jésus critiquait les pharisiens et les sadducéens. Mais Mama Vita Kimpa dénonçait les œuvres d'espionnage des prêtres de l'Église catholique au Congo. 5. C'est sous la dernière sentence de Pilate, un Romain, que le Maître Jésus avait été tué. Lorenzo da Luca et Bernardo da Gallo avaient pris la décision de tuer Mama Vita Kimpa sous l'ordre de leur chef hiérarchique, le pape, qui se trouvait à Rome. 6. Comme ce fut le cas pour le Maître Jésus, c'est 3 jours après sa mort que Mama Vita Kimpa avait commencé à se révéler petit à petit. Son absence avait laissé croire au Bakongo qui était en Banza Congo que Mama Vita Kimpa avait simplement effectué un long voyage. C'est ce qu'il pensait jusqu'à ce que Mama Vita Kimpa apparaisse à Mama Mafuta dans un songe dans lequel elle lui révéla qu'elle a été brûlée au feu par les missionnaires catholiques. Lorsque cette nouvelle s'est répandue, Banza Congo était en ébullition. Tout le monde pleurait et était endeuillé, car il savait que Mama Mafuta ne pouvait pas mentir ou être trompée par les esprits. Un grand ouragan d'éveil souffla dans le pays. Beaucoup de Bakongo qui ne croyaient pas en Mama Vita Kimpa de son vivant se mirent à croire en elle. Ils commencèrent à la glorifier et à répandre ses enseignements avec une forte volonté et un grand engagement. Les missionnaires catholiques étaient chassés et tués dans beaucoup de villages. Les statuettes et monuments des saints étaient déterrés, détruits et jetés dans la brousse. Les croix étaient arrachées dans les villages, dans les cimetières, et ceux qui les portaient au cou les avaient enlevés et jetés dans la brousse ou dans la forêt. Des batailles avaient lieu, opposant les militaires des missionnaires catholiques et les jeunes Bakongo qui appartenaient au groupe de Mama Vita Kimpa et de Mama Mafuta. Les paroisses catholiques étaient brûlées de part et d'autre. Beaucoup d'églises catholiques étaient désertées. Pendant la messe, on pouvait à peine compter le prêtre, ainsi que 3, 4 ou 5 personnes, en dehors des gardiens qui surveillaient avec leurs armes à feu. Partie 13. Le mensonge des missionnaires catholiques. Le Congo Diakati, le Congo central,
plus agitée, du fleuve Kwanza jusqu'aux régions de Kwilu et de la Bwenza, de l'océan Atlantique jusqu'à la rivière Kwango. Pris d'une grande frayeur, les missionnaires catholiques se retirèrent à Luanda pour trouver une solution afin d'éteindre le feu de la révolution que Mama Vita Kimpa et ses enseignements avaient soulevé chez les Bakongo. Ils se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire pour que les Bakongo de cette époque et des générations à venir puissent détester Mama Vita Kimpa et retourner dans l'église catholique. Pour atteindre leur objectif, au cours de cette réunion, ces Ndokizami Ndele, qui ont détruit notre Congo, avaient préparé beaucoup de faux témoignages. 1. Les missionnaires catholiques avaient répandu la rumeur selon laquelle, depuis son enfance jusqu'à sa mort, Mama Vita Kimpa était restée fidèle à l'église catholique et que c'était Saint Antonio qui lui avait confié la grande mission qu'elle avait accomplie dans ce pays. Lorsqu'ils constatèrent que ce mensonge n'avait pas convaincu les Bakongo de revenir dans l'église catholique, ils changent de version selon laquelle, 2. Ils dirent ceci: ce n'est pas nous les missionnaires catholiques qui ont fait tuer Vita Kimpa, mais c'est Ndo Petelo et les siens. Une fois encore, ce mensonge n'ayant pas porté ses fruits contrairement à leurs attentes, ils changent encore de version et disent 3. Ils affirmèrent ceci: Vita Kimpa était une sorcière, une féticheuse, une commerçante d'âmes. Mais n'ayant toujours pas obtenu satisfaction de ces mensonges et de ces injures, ils changent de nouveau de version. 4. Ils disent Vita Kimpa avait eu un enfant avec un concubin sans être marié. En fait, les missionnaires catholiques avaient pris l'histoire d'une femme de l'Occident qui s'appelle Geneviève de Brabant, qui avait eu un enfant bâtard dans la forêt, et ils avaient collé cette histoire à Mama Vita Kimpa. Mais, peine perdue, ce nouveau mensonge non plus n'avait pas empêché les Bakongo, qui étaient réveillés spirituellement, de continuer à suivre Mama Vita Kimpa et à la glorifier, ainsi que ses enseignements du Ndila Congo. 5. Des centaines d'années après la mort de Mama Vita Kimpa, les missionnaires catholiques ont continué de proférer des mensonges et de dire ceci. Avant de mourir, Kimbangu s'était reconverti au christianisme. Ainsi, il était mort en tant qu'un chrétien catholique. Cette déclaration n'était qu'un mensonge monté de toutes pièces par les missionnaires catholiques, afin que ceux qui avaient cru au Seigneur Kimbangu puissent regagner l'église catholique. C'est ce mensonge que le père Bonchik, à Lovanium, avait écrit dans un de ses livres sur l'évangélisation. 6. Lorsqu'ils avaient constaté que ce mensonge ne suffisait pas à convertir les disciples du Seigneur Kimbangu au catholicisme, les missionnaires catholiques avaient commencé à se moquer du Seigneur Kimbangu et à rédiger dans leurs ouvrages des déclarations comme suit. Kimbangu était un féticheur qui utilisait le mysticisme Congo pour combattre l'œuvre des Occidentaux dans les églises du Christ au Congo. En 1959, les catholiques et les missionnaires avaient commencé à chasser les enfants qui étaient dans l'église kimbanguiste de leurs hôpitaux et de leurs écoles, sous prétexte que l'église kimbanguiste avait des enseignements de perdition, des enseignements de Satan. 7. Aujourd'hui, les protestants, les catholiques et les missionnaires se mettent à persécuter Bunduja Congo et sont devenus de bons amis de l'église kimbanguiste. C'est honteux pour le Seigneur Kimbangu. Les chrétiens avaient brûlé les villages et leurs habitants au Congo, mais la vérité, ils n'ont pas réussi à la brûler. Aussi longtemps que dure la nuit, la lumière finit toujours par apparaître. Le mensonge n'est pas stérile. C'est pourquoi Wavuna Vyoka. Les protestants et les missionnaires étaient allés accuser le Seigneur Kimbangu en Banzangungu. Ils l'avaient calomnié et avaient demandé qu'on puisse le condamner à la peine de mort en 1921. Entre 1921 et 1951, sous les injonctions des protestants et des missionnaires catholiques, nos villages suivants ont été incendiés. Le village de Nkamba, le village de Mayanama, de Tati, de Kingimbi, de Nsanda, de Nsona, etc. Pourquoi? Est-ce que dans tous ces villages qui avaient été incendiés, ils avaient eu des enfants conçus de leur relation extra-conjugale? Quand est-ce que
les missionnaires catholiques vont brûler Tata Abraham et son histoire au feu. Car Tata Abraham avait commis l'adultère avec sa servante, Maman Agar, qu'il avait engrossée et qu'il avait chassée de sa maison au moment où elle était sur le point de mettre au monde Ismaël. Alors quand est-ce qu'ils vont brûler l'histoire de Tata Abraham au feu? Quand est-ce que les missionnaires catholiques vont brûler Tata Lot au feu? Car Tata Lot avait commis l'inceste avec ses 2 filles et les avait engrossées. Dans l'Ancien Testament, est-ce que les missionnaires catholiques sont capables de brûler Judas, qui a commis la fornication avec la femme de son fils, autrement dit avec sa belle-fille Tamar? Quand est-ce que les missionnaires catholiques vont mettre le roi David et son histoire au feu? Car le roi David s'est accaparé de la femme d'autrui qui était mariée, a commis l'impudicité avec cette femme, lui a fait un enfant, puis a fait tuer le mari de cette femme. Alors quand est-ce que vous allez brûler les psaumes de David? Abraham, un prostitué, Lot, un prostitué, David, un prostitué, Judas et Tamar, des prostituées. Dans la Bible des missionnaires catholiques et des protestants, on lit que Jésus-Christ est né de la lignée de tous ces prostituées qui sont glorifiées par les catholiques et par les protestants. Quel est ce jour où les missionnaires catholiques vont brûler vifs au feu tous ces prêtres catholiques qui se prostituent avec les épouses d'autrui dans ce pays? Car ils sont nombreux, ces prêtres, qui ont eu des enfants avec des femmes qu'ils n'ont pas épousées. Mama Vita Kimpa n'avait eu un enfant avec personne. Cela n'est qu'un vulgaire mensonge des missionnaires catholiques qui cherchaient à la salir et qui voulaient empêcher que les générations futures puissent la connaître, suivre son exemple et continuer son œuvre. Durant le mois de mai de l'année 1706, Mama Vita Kimpa et ses disciples étaient allés à pied de Mbanza Congo jusqu'à Mbanza Soyo. Ils avaient parcouru des centaines de kilomètres à pied, à l'aller comme au retour, et ce pour aller organiser une campagne d'éveil spirituel à Soyo. Mais quelle est cette femme, porteuse d'une grossesse de 8 mois, qui peut aller parcourir des centaines de kilomètres à pied pour aller organiser des campagnes d'éveil spirituel? Au tribunal, Mama Vita Kimpa avait dit ceci aux missionnaires catholiques. J'accepte la mort, non pas à cause de mes péchés, car toutes les accusations que vous portez contre moi sont fausses. Mais j'accepte la mort, car c'est la volonté de mes ennemis pour la libération et le salut de notre peuple Congo. Maniema 47, versets 52 à 53, et Makaba 95, versets 52 à 53. Sachez-le bien, que la lumière de l'étoile que j'ai fait descendre au Congo, moi Vita Kimpa, ne s'étendra plus jamais de génération en génération jusqu'à ce que le Congo redevienne le Congo. Maniema 47, verset 67, et Makaba 95, verset 67. Aujourd'hui, Tata Nzambia Mpungu, Dieu Tout-Puissant, a envoyé et élevé au Congo un autre messager à qui il a donné la mission de venir écrire le livre sacré de la religion Congo, qu'on appelle le Makongo, et continuer l'œuvre qu'a laissé Mama Vita Kimpa, Mfumu Kimbangu, Mbuta Matsua et Mbuta Mpadi. Ce messager s'appelle Mfumu Mwandansemi, le chef de Bunduja Congo, car Bunduja Congo, Mfumu Totoku Congo. Chapitre 14. Bakongo Kwelwena. Et Bakongo, où êtes-vous? Peuple de Congo Jantotela. Le Moula Congo dit ceci. Walongwa Ngangu, Tekela Izaku, Mzayaswa Sambote Yembi. Si on t'apprend quelque chose, il est bon pour toi que tu aies un bagage intellectuel de base qui va t'aider à discerner la vérité de la fausseté. Plus de 500 ans se sont déjà écoulés depuis qu'on nous a apporté la lumière des églises occidentales, des religions étrangères. Qu'est-ce que nous avons gagné et qui sommes-nous devenus? 1. Avant l'arrivée des églises occidentales, tous les Bakongo vivaient dans un seul pays, sous le règne et le gouvernement d'un seul roi. Des centaines d'années après l'arrivée des églises occidentales, les Bakongo ont été divisés en Angola, en République démocratique du Congo, au Cabinda, au Congo-Brazzaville, au Gabon.
Pourquoi cela? Est-ce que l'esprit du Christ est un esprit de division qui sépare les frères que Tata Nzambi Mpungu a unis au sein des mêmes clans? 2. Avant l'arrivée des églises occidentales au Congo Djantotela, des gens ne mouraient pas aussi précipitamment comme beaucoup de gens meurent précipitamment aujourd'hui. Des centaines d'années après la lumière des églises occidentales à Katiopa, en Afrique, regardez comment la mort s'est installée à Katiopa. Regardez comment la pauvreté et l'esclavage sont renforcés par ceux qui prennent l'Eucharistie et qui utilisent la Bible des Juifs dans notre pays, à Katiopa, en Afrique, qui est notre pays. 3. Avant la lumière des églises occidentales dans notre pays, les Bakongo étaient en bonne santé. Ils avaient des corps robustes et grands de taille. Après des centaines d'années sous les ailes des églises occidentales, regardez comment les Bakongo sont devenus chétifs et gringalés. 4. Le Congo Djantotela a sombré et fut détruit à cause des Bakongo qui désobéissaient aux instructions des messagers de Mouela Congo et qui obéissaient aux ordres des missionnaires catholiques et protestants. Aujourd'hui, les Bakongo, vous n'avez pas changé. Vous obéissez toujours aussi rapidement et vénérez toujours aussi facilement les étrangers. Vous continuez à demeurer dans ces églises qui vous réduisent à l'esclavage et refusez d'obéir aux ordres de vos ancêtres qui veulent vous faire sortir de l'esclavagisme et vous donner la deuxième indépendance. 5. Pour affaiblir les Bakongo, l'ennemi avait divisé les régions du Congo et les avait transformées en pays distincts. Pour restituer la force des Bakongo, il faut réunifier en un seul Congo les régions de Congo Djantotela qui avaient été divisées. Ces promesses nous ont été données par Tata Nzambi Mpungu. Mais ces promesses ne se réaliseront pas rapidement. À cause de toi, le Mukongo, qui continue d'obéir à l'église coloniale et qui refuse de suivre les messagers que les ancêtres de Mouela Congo t'envoient au nom de Dieu Tout-Puissant. 6. À l'époque de Mama Vita Kimpa, les Bakongo étaient divisés en deux groupes. Le groupe de Kibangu et le groupe de Bula, qui étaient tous deux influencés par les étrangers pour les empêcher de s'entendre. Les missionnaires qui étaient à Bula et à Kibangu avaient de bonnes relations. Ils s'entendaient bien. Ils mangeaient et buvaient à la même table, dans une parfaite harmonie. Mais les Bakongo qui étaient derrière ces missionnaires ne s'entendaient pas du tout, à cause des injonctions des étrangers qui étaient fermement orientés pour les opposer. Aujourd'hui, les Bakongo, vous n'avez pas changé, à cause de votre entêtement à obéir aux étrangers et à refuser d'écouter les conseils que les messagers de Mouela Congo, de l'archange du Congo, vous donnent. Les chefs du FPC et les chefs de l'Usoras sont secrètement des amis. Mais les Bakongo qui sont dans l'Usoras et les Bakongo qui sont dans le FPC n'arrivent pas à s'entendre. Il existe de l'amitié entre les USA et la Russie. Mais les Bakongo qui sont dans le MPLA, qui sont dans le FLEC et qui sont dans l'UNITA ne parviennent pas à s'entendre à cause des recommandations des étrangers. Ce sont ces mêmes recommandations des étrangers qui empêchent l'entente entre les Bakongo qui sont dans l'UPADES et les Bakongo qui sont dans le MCDDI. 7. C'est vous, les chrétiens Bakongo, qui avez apporté les morceaux de bois qui avaient été utilisés pour brûler Mama Vita Kimpa au feu. Aujourd'hui, les Bakongo, vous n'avez pas changé. Car jusqu'à ce jour, si on vous demandait d'aller chercher des morceaux de bois pour brûler Mfumu Mwandansemi, le messager de l'ère du Verseau, beaucoup de Bakongo qui sont chez les catholiques, chez les protestants, et même dans les groupes des Bangunza, vont se lever avec joie et allégresse pour aller chercher beaucoup de morceaux de bois. 8. À l'époque du royaume du Congo, beaucoup de Bakongo allaient chercher des armes et de l'argent auprès des Portugais à Luanda pour diviser les Bakongo et les régions de Congo Djantotela. Et aujourd'hui aussi, beaucoup de Bakongo reçoivent secrètement de l'argent des étrangers qui veulent diviser les Bakongo, les affaiblir et les maintenir dans l'esclavage. 9. Mama Mafuta était plus âgée que Mama Vita Kimpa. Mais lorsqu'elles se sont entendues
pour unifier leurs deux groupes, c'est avec joie que Mama Mafuta avait accepté de confier la responsabilité de la direction du nouveau groupe à Mama Vita Kimpa. Au jour d'aujourd'hui, si les Bangoons n'en arrivent pas à s'entendre, c'est à cause des guerres de leadership de leurs différents groupes qui sont devenus de véritables sociétés à but lucratif. Les politiciens Bakongo, eux aussi, s'ils ne parviennent pas à s'entendre et à unir leurs forces, c'est à cause de cette même guerre de leadership, même au sein de leur propre parti politique. Ils cherchent à se faire aimer des étrangers qui vont leur donner secrètement de l'argent qu'ils doivent utiliser pour diviser et opposer les Bakongo afin qu'ils ne s'entendent pas. Depuis 1986 jusqu'en 1995, Mfumu Mwanda Nsemi, le chef de Bunduja Congo, a écrit et publié les autres livres suivants. En français, l'authenticité et la religion. Revaloriser nos langues africaines. Voici le Monokutuba, le statut de Bunduja Congo. L'authenticité et la civilisation. L'authenticité et les tribus. Les saboteurs de l'authenticité. Soutenir l'authenticité. Construire le temple de l'authenticité. Aller à Mamayemo. Bunduja Congo et l'authenticité. La confédération de Nchimansi. La structure de Bunduja Congo. Le message de Bunduja Congo. BDK et la conférence nationale. L'histoire du Congo central. Connaissez-vous les Bakongo? La langue du Congo. Réhabiliter la culture africaine. Le Kikongo et la science chimique. Le discours inaugural du Makongo. La spécificité de la religion Congo. Jésus et la Bible. La terre du Congo. Le Kikongo et l'académie militaire. Le Congo central. Non, monsieur le professeur. Le nouveau portugais de Luanda. Les enfants de Mekongo. La renaissance africaine. La province de Congo-Luanda. Mes références. Mondia Congo parle aux jeunes Bakongo. Le pétrole du Congo central. Le culte panafricain. L'état de Twimba. Le Kikongo et l'enseignement. L'union de Nchimansi. Le Kikongo et la science de l'électron. La mission de la CBZO. Le Kikongo et la science nucléaire. Xénophobie? Non. Le problème du Congo central. Le gouverneur du Congo central. Le premier ministre Tengo Wadondo. L'impression du Makaba. Le nom des Bakongo. La boussole de l'union de Nchimansi. L'espace culturel Congo. Les ennemis de notre culture. Le sectarisme chrétien. L'autonomie des régions. L'œuvre de Nakia Swama. Construire Songololo. Les problèmes de l'espace congophone. Réhabiliter le Kikongo pur. Voici pour les livres en français. Pour les livres en Kikongo, Malongi Mamini, Kubama, Kindoki, Zambi Zanzenza, Vuluzi Wansompa, Kiese Mutanga Bibila, Bana Beto, Luisa Sonama, Mbangi Chamini, Mandanda Mabisambu, Ifosa Zimpeve, Bakulu Batatu, Kisambu Chamafwa, Mansweki Malusaku Muni, Kimpwanga Kikimpeve, Zambila Nzamza Nzenza, Kedika Kwetiena, Kimizi Inki, Naniki Mayadisa, Mfumu Makiatumbwa, Mpeve ya Mikamyambwa, Mwanda Kongo Inani, Zikuza Bisambu Byako, Kubika Nzila Mfumu, Mavanga Mantanto, Tatumiki Nzambi Kya Kongo, Kanda za Kongo, Nganga za Kilongo, Bila Mfumu wa Ndongunu, Bila Bya Kanda za Kongo, Nisiku ya Bundu ja Kongo, Fumi Yesu li Biblia ja Bayuda, Bunde swa cha Kongo ja Nene, Biblia ja Kongo, Mazayu Makitamina, Kongo ja Kachie Mavangili, Kongo ye Mazayu, Makongo, Fiuze na Yeto, Malongi Mamayala, Sakana na Ntumwa, Yatatuvana Ntwadisi, Nzambi ya Israel inani, Mboza Ntantu, Saluki ya Kunki, Ntangwa Nsilulu, Nkwa Mayuya, Nsikuduku Suko Bakongo, Kumonu kwa Minki, Msobolo Kukongo Jakati,
bakongo lusikama mvutu kwa misioni mfumu mwanda vedela mtoto twa lomba bintu aji nsamboja mpungiza nzinga mbanza kongo kongo dieto kimpangala yesu ye pauli bakongo mkilwa vengi mbwetete ya nsilulu bantoeni ya lusikama ntantu ya nsobolo akabankama mosi kunye nana mbongo mtoto na mfwenge zitisa mfumu wa lupangu et enfin mfuka za kachopa. Tata nzambi ya mpungu kulumuna ngolo zaku munkango wa kongo jantotela kijivoto asika mababo itatamana kisalu kiwa vana kwa ya vita kimpa mvita mpulusu wa kongo unkumbwa mfumu itone mwanda kongo tulombelebo ngeta ibobo nokeke savula za nsambu vita kimpa mpangi eto mukongo edi nokeke savula za nsambu nsi eto ya vangama ingeta ibobo sale no muyenge
Tia,
Pourquoi j'ai fondé Bundula Congo? Et pourquoi tous les messagers qui viennent sur la planète Terre sont persécutés? Mais c'est parce que le messager vient vous annoncer des choses qui sont plus grandes que vous. C'est un repas chaud qu'il vient vous servir. Vous protestez et après plusieurs années, vous commencez à digérer l'un après l'autre son message et vous finissez par le comprendre. Mais dommage, il est déjà mort et vous commencez à regretter la sagesse Congo dit « Wafwa, Watondwa ».